suis épuisée d'avoir marché sans arrêt depuis ce matin. Milo est comme moi, il meurt de faim parce que nous n'avons rien mangé de toute la journée. Oui, Milo, je sais, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour aller dans une auberge ce soir. Je me demande ce que fait grand-père en ce moment. Il doit être en train de me chercher. Si je n'avais pas voulu rencontrer à tout prix le mystérieux inconnu, je ne me trouverais pas dans une situation pareille. De toute façon, il faut que j'atteigne la ville avant la nuit. Nell commençait à éprouver des remords d'avoir laissé ainsi son grand-père en arrière. Elle s'inquiétait pour lui comme il s'inquiétait pour elle. Elle se sentait seule, démunie, désemparée et désirait ardemment retrouver le vieux Trent. Espèce de cocher à la manque! Si c'est pas malheureux de rouler aussi vite en pleine ville! Il fait partie de ces gens qui se fichent pas mal de la vie des autres. Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va, je vous remercie. Tant mieux, alors tout va bien. Je peux savoir d'où vous venez? De Londres. C'est pas possible, vous êtes venue de si loin toute seule? Oh, non, je suis partie avec mon grand-père, mais nous nous sommes séparés en route et je voyage seule maintenant. Ah oui? Et je peux savoir où vous allez? Je vais à Paradis, où ma mère m'attend. Paradis, non, sans blague. Elle est bien bonne, celle-là. Mon père est tombé dans la rivière quand j'avais 7 ans. Et lui aussi est parti au paradis. Non, c'est pas la même chose. Il paraît qu'il y a une ville qui s'appelle Paradis en Irlande. Jamais entendu dire ça. Pourtant, on m'a dit que c'était une ville située au nord, mais je n'en sais pas plus. Et vous savez où vous allez dormir cette nuit? Vous avez de l'argent? Alors pourquoi vous ne viendriez pas avec moi? J'habite en ce moment chez Monsieur Charlie et je suis sûre qu'il y aura une petite place pour vous. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, voyons, aucun problème. Je vous remercie infiniment parce que, en fait, je n'avais aucun endroit où aller dormir cette nuit. Les visiteurs de la maison secrète. Ce jour-là, Nell était arrivée dans une ville nommée Armagh. Elle y avait rencontré Lisa, une fille dont les manières étaient vives et un peu brusques comme celles d'un garçon. Tu peux entrer. Tu es bien sûr? Absolument. La chambre est au premier étage. Yes. C'est moi, Monsieur Charlie. J'ai une invitée. Ah bon? Oh. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Elle voyage toute seule en Irlande et elle ne sait pas où dormir ce soir. Les voyages forment la jeunesse, paraît-il. D'où viens-tu? Je viens de Londres, monsieur. Eh bien, dis-moi, tu dois être très fatigué. Repose-toi, fais ici comme chez toi. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Nell, tu veux en reprendre un peu? Oh non, merci, j'en peux plus. Je suis rassasiée. Et toi, Milo? Quand Milo a beaucoup mangé, il n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller dormir au coin du feu. Toi aussi, tu dois être fatiguée. Pourquoi tu n'irais pas dormir? Lisa? Quoi? Je crois que ce serait gentil que tu la laisses dormir dans ton lit. Et toi? Où iras-tu? Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je dormirai dans le même lit que toi. Oh, pas du tout, c'est très bien. Jusque récemment, j'y dormais avec ma partenaire. Ta partenaire? Je veux dire, mon amie. Elle s'appelait Emily. Et qu'est-elle devenue? Elle nous a quittés, elle est partie. Oh, et est-ce que je peux aller me coucher la première? Je meurs de sommeil. Oh, bien sûr, vas-y, moi je te rejoindrai plus tard. La petite ville de Enniskillen est située dans la direction exactement opposée à celle de Armagh. Je me demande encore une fois où ont bien pu passer Nell et Monsieur Trent. Monsieur Trent, lui, n'était pas loin de Armagh, toujours à la recherche de Nell. Bonjour, mon petit Milo. Oh,
oublié que je ne suis pas chez moi ici, mais dans une maison inconnue. Oh, tu es déjà réveillé? Excusez-moi d'avoir dormi si longtemps. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Je te le répète, fais ici comme chez toi. D'ailleurs, moi, ça ne me regarde pas. Tu es l'invité de Lisa. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tous ces mouchoirs? Ce sont des mouchoirs de soie de haute qualité. Mais regarde, les initiales ont été mal brodées. Il faut tout recommencer. Et c'est votre travail? Oh, laissez-moi, je vais vous aider. Vous m'avez hébergé cette nuit, je peux bien vous donner un petit coup de main. Si tu veux, je te remercie. Attention. Excusez-moi. Oh, mais y a pas de mal. Et toi, tu t'es fait mal? Non. Ouvre les yeux la prochaine fois. Je t'ai bien eu, mon vieux. Quelle barbe! Finalement, on a pris froid, hein? Tomber la tête la première dans une rivière irlandaise en plein hiver, il y a de quoi s'enrhumer. Ça, c'est pas de chance. C'est un coup à nous porter la poisse. Comment Kilp et sa bande sont déjà dans la région? Je suis sûr qu'ils vont chercher Nell à Arkham. Alors il faut que je me dépêche. Tu ne trouves pas que nous avons de la chance, Milo, d'être tombés sur des gens aussi hospitaliers? Le maître de maison, Monsieur Charlie, a dit que nous pouvions rester ici aussi longtemps que nous voulions. Mais je ne veux pas trop m'attarder, il faut que je retrouve grand-père. Et maman aussi. Maman, nous sommes enfin réunis. Oh, ma petite maman, comme je suis heureuse. Si j'allais écouter ma boîte à musique. Quoi? Elle a disparu? Ma boîte à musique! Elle n'est plus dans mon sac. Oh, ma boîte à musique a disparu. Oh, où peut-elle être? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne me souviens pas de l'y avoir mise. Mais j'y pense. Tous ces mouchoirs dont je change les initiales n'ont pas du tout l'air neufs. Peut-être que Monsieur Charlie est un voleur. Et Lisa aussi. Dans ce cas, vite, allons-nous-en. La porte est fermée à clé. Que faire? Ah, voilà un bel arrivage de montre en or. Que se passe-t-il, monsieur Kilp? C'est le pied crabouillé. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Gros idiot, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de mal. Oh, je suis désolé. Waouh! Cette montre vaut son pesant d'or. Ma montre a disparu. Mon portefeuille aussi. C'est la cabine de tout à l'heure. Moi aussi, elle m'a volé, monsieur Kilp. Comment, vous aussi? Et qu'est-ce qu'elle vous a volé? Allez, voyons voir. Je ne sais pas exactement. Et... Vous ne savez même pas ce que vous avez dans vos poches. Ainsi, tu as découvert quel était notre vrai travail. Je vous en supplie, monsieur, laissez-moi m'en aller. Pas question. Je vous en prie. Tu connais mon secret, tu dois rester ici. Mais je vous jure que je ne le dirai à personne. En plus, tu ne m'as même pas payé le prix de ta chambre. Hein. Quoi? Mais je croyais que vous m'invitiez, moi je n'ai pas d'argent. Et puis quoi encore? Si tu n'as pas d'argent, la seule façon de me payer, c'est de faire ce que je vais te dire. Je cherchais justement une nouvelle associée pour Lisa. Quoi? Moi, une voleuse? Pas question. J'avais cru comprendre que tu tenais beaucoup à ceci. Rendez-moi ça tout de suite. Si tu veux la récupérer, tu devras faire ce que je t'ai dit. Comment ça? Tu commenceras l'entraînement aujourd'hui même. Je suis sûr que tu y arriveras très vite. Je ne veux pas devenir une voleuse. Je vous en supplie, monsieur. Rendez-moi ma boîte à musique. Voilà. Comme ça, tu peux être tranquille, ta boîte est en sécurité. Et maintenant, nous allons commencer l'entraînement. Bon, supposons que tu ne me connaisses pas et que tu veuilles voler mon mouchoir sans que je m'en aperçoive. Vas-y, essaie de me prendre mon mouchoir.
Qu'est-ce que tu attends? Si tu t'y prends comme ça, à tous les coups, tu vas te faire repérer. Écoute-moi, tu dois ou bien le bousculer ou bien lui marcher sur le pied pour distraire son attention pendant que tu opères, c'est compris? Allez, recommence. Oh, je ne pourrai jamais. Arrête de chialer, je suis sûr que tu es doué si tu voulais t'en donner la peine. D'ailleurs, je compte sur toi et sur Lisa pour prendre ma succession. Votre succession? Je ferai de toi la meilleure pickpocket du pays. C'est un art d'être un bon pickpocket. C'est un art? Et comment? C'est un art de la manipulation, comme celui des prestidigitateurs. Je veux te transmettre mon savoir dans ce domaine et faire de toi une grande artiste. Tu devrais être contente et mon savoir-gré au lieu de pleurer. Je vous dis que je n'y arriverai jamais. Je te dis que si. Et arrête de me contredire. Non, arrêtez, maître, ne la frappez pas. Ne soyez pas trop dur avec elle, s'il vous plaît. Je lui expliquerai tout tranquillement. Pour l'instant, j'ai travaillé pour 2 aujourd'hui. Regardez. Oh, la belle montre en or. Bravo, Lisa. Tu travailles de mieux en mieux. Bravo. Regarde, prends-en de la graine, toi. C'est un boulot digne des plus grands artistes. Mais moi, j'ai peur d'être la victime de Lisa. C'est d'ailleurs pour ça que j'attache ma bourse autour de mon cou. Tu ne veux vraiment pas essayer? Non, je refuse absolument de devenir une voleuse. Mais tu as entendu ce qu'a dit le maître, que tu ne retrouveras jamais ta boîte à musique si tu ne deviens pas pickpocket. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je sais que j'en serai toujours incapable. Et toi, Lisa, pourquoi tu ne t'es jamais enfuie? Parce que si je le faisais, je sais que ma mère aurait des ennuis. Tu veux dire que le maître lui ferait des ennuis? Ah oui, c'est ça. Mon père, autrefois, avait emprunté à Charlie une grosse somme d'argent. Et il est mort avant d'avoir pu lui rembourser. Maintenant, je dois travailler pour rendre cet argent. C'est incroyable. Au début, j'ai beaucoup pleuré parce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, ça va. Je m'y suis faite. Et je suis persuadée que tu t'y feras aussi. Tant qu'on lui obéit au doigt et à l'œil, Charlie n'est pas méchant. Mais si on ne peut pas... Alors il te frappera. Et il te donnera à manger que de l'eau et du pain sec, c'est tout. Je suis en voyage à la recherche de ma mère. Tu le sais, si je deviens mauvaise, méchante ou malhonnête, je suis sûre qu'elle en sera très triste. Donc, jusqu'à ce que je la retrouve, je préfère être battue que de devenir mauvaise ou malhonnête. Hein? Tiens, attrape! Tu voulais donner ça à Nell, pas vrai, Lisa? J'avais pitié d'elle, monsieur Charlie. Vous ne lui donnez que du pain sec et de l'eau. Tu veux que je te frappe encore, sale môme? Je vous en prie, ne lui faites pas de mal, maître. Toi, je ne t'ai rien demandé. Retourne dans ta chambre. Attendez, Si jamais tu essaies encore une fois de me voler de la nourriture ou autre chose, je te préviens que je te casse le bras. Quant à toi, si tu veux manger autre chose que du pain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'as pas mal, Lisa? Non, ça va. De toute façon, tu sais, j'en ai vu d'autres depuis que je suis là. Et maintenant, je suis blindée. Émilie, mon ancienne partenaire, s'est fait battre et fouetter plusieurs fois parce qu'elle avait essayé de voler des saucisses. Et puis un jour, elle a disparu. Ah bon? C'était ma seule amie. Depuis, je n'en ai jamais eu d'autres. Nell, s'il te plaît, reste ici. Devenons amies. Je suis toute seule ici, sans parents, sans personne. Pendant ce temps, dans les rues de Enniskillen, Kit et le mystérieux inconnu cherchaient toujours les traces de Nell. Eh ben, on a cherché partout et on n'a toujours aucune trace de Nell. Nous allons mettre le cap sur Argham. Quoi? Vous avez donc trouvé quelque chose? Le dernier homme que j'ai interrogé a aperçu une jeune fille qui se dirigeait toute seule vers Argham. Oh, c'est sûrement Nell. Vous avez raison. Dépêchons-nous. Arrêtez-la, elle m'a volé, mais arrêtez-la! Qu'est-ce qui se passe, jeune fille? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Moi, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour dormir. Oh, je suis sûr qu'elle est passée par là. Eh ben, allons-y. Je vais jeter un coup d'œil, surtout ne bouge pas. Je reviens. Oh, elle est pas là. Elle a dû passer de l'autre côté. Ça va, ils sont partis. Oh, merci beaucoup, monsieur. Au fait, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu par hasard une fille d'à peu près ton âge qui voyage seule et vient de Londres? Elle s'appelle Nell. Non, je regrette, je ne l'ai pas vue. Dommage. Allez, au revoir, monsieur. Décidément, je n'ai pas de chance. Milo, il faut absolument que nous partions d'ici au plus vite, sinon je ne réussirai jamais à retrouver grand-père ni maman. Mais avant, il faut récupérer la boîte à musique. Oh, Nell! Nell, où es-tu?
Que se passe-t-il? Tu veux te sauver? Oui, Lisa. Et ta boîte à musique? Quand le maître dormira, j'irai doucement lui voler sa clé. Est-ce que tu plaisantes? Tu crois qu'on peut arriver à lui voler quoi que ce soit au maître? Non, mais je vais essayer quand même parce que je n'ai pas d'autre solution. Chut! Fais attention, parle plus bas. Je ne peux plus supporter cette situation. Il faut que je parte. Si je devais rester ici plus longtemps, j'aurais l'impression de casser moi-même mes rêves. Je crois que tu as raison et que tu n'es pas à ta vraie place ici. Nous sommes différentes. Mais voyons, toi aussi, tu pourrais fuir. Non, moi je suis faible. Je préfère obéir que de risquer de me faire battre. Si je me conduis mal, je sais que je ferai beaucoup de peine à ma mère et à mon grand-père. Son grand-père. Elle vient de Londres et elle s'appelle Nell. Excuse-moi, Lisa. J'agis comme une égoïste. Non, pas du tout. Je te comprends très bien. D'ailleurs, ma décision est prise. Je vais voler la clé pour toi. Oh non, ne fais pas ça. C'est toi qui va fouetter quand je serai partie. Ah, t'inquiète pas. C'est moi qui travaille pour le maître et je lui suis indispensable. Donc il me punira peut-être plus tard, mais... Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute bien, je vais t'expliquer mon plan. Alors voilà. À table, à table. Alors, Lisa, quel est ton butin aujourd'hui? Rien du tout, maître. Comment? Mais tu te relâches, ma fille. Si ça continue, tu vas me ruiner. Je peux vous demander quelque chose, maître? Quoi donc? Je voudrais recommencer l'entraînement dès demain. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Eh bien, je me dis que si je dois devenir pickpocket, autant que je sois la meilleure parmi les meilleurs. Ah, bravo, petite. Ça, c'est une pensée intelligente. Je ferai de toi une grande artiste. Oui, tu verras. Vous êtes le seul qui puissiez m'aider, maître. Oui, en effet. Je sens que finalement, nous allons bien nous entendre, toi et moi. Et attendez une seconde. Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Mais qu'est-ce qui te prend, Lisa? Lisa, tu vas te calmer, oui? Tu veux prendre ma place, espèce de chibi? Chibi toi-même, fiche-moi la paix. Tu vas voir, je vais te crêper le chignon. Je ne te conseille pas de toucher à un seul de mes Tu veux accaparer toutes les faveurs du maître, hein? Tu sais même pas voler un homme et tu veux voler un bœuf. Tiens, attrape. Tu es arrivé la dernière ici et tu veux la première place. Mais Oh, qu'est-ce que c'est ça? Arrêtez tout de suite de vous battre. C'est elle qui a commencé. Maître, j'ai eu peur que vous me chassiez. Je ne veux pas vous quitter. Non plus, maître, je ne veux pas vous quitter. Ah, ne vous inquiétez pas, je vous garde toutes les deux. Vous êtes mes préférés. Ah, mon Dieu, le minou s'y met aussi. Il va qu'il me chatouille la moustache. Allez, soyez amis, ne vous chamaillez plus. Maintenant, retournez à table et mangez tout ce que vous voulez. Prenez force, Nell, on commence l'entraînement demain. J'espère que tu vas retrouver ta mère le plus vite possible. Tiens, Lisa, c'est moi qui ai fabriqué cette poupée. Je te la donne. Oh, merci, Nell, comme elle est jolie. Au fait, il faut que je te dise, ton grand-père dort sous un pont à la sortie de la ville. Grand-père est ici? Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais j'avais peur que tu t'en ailles tout de suite si je te le disais. Adieu. Je te remercie beaucoup. Lisa, pourquoi tu ne viens pas avec moi? J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas quitter le maître. Adieu. Pauvre Lisa, je m'en vais. Adieu, ma chère Nell. Qui va là? C'est moi, maître. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Nell est partie. Quoi? C'est lui? Oh, elle va sûrement revenir chercher sa boîte à musique, alors je lui ferai payer cette trahison. Elle a laissé ceci. Hein? Maître, je vous ai faussé compagnie. Parce que je suis sûre et certaine que je ne deviendrai jamais une bonne voleuse. Une grande artiste, comme vous dites. Je regrette de laisser Lisa toute seule sans amis, mais je dois partir. Vous devriez la laisser rentrer chez elle avant qu'elle ne se fasse prendre par la police. Au fait, c'est moi qui vous ai volé la clé. Adieu. Elle a pris ma clé. Tenez. Oh, ça c'est le bouquet. Quelle humiliation. Penser qu'un vieux requin comme moi s'est laissé rouler et voler par du menu frottin. Quelle honte, Lisa. Pourquoi
Pourquoi ça? Je crois que je suis trop vieux et qu'il vaut mieux que je quitte les affaires. Tu aimerais rentrer chez toi? Oh oui, vous me laisseriez rentrer chez moi? Ça te ferait tellement plaisir. Oh oui, oh oui. Merci, maître, merci. Vous me rendez la joie de vivre. Et merci à toi aussi, Nell, mon ami. Nell n'avait qu'une idée, retrouver au plus vite son grand-père. Elle était heureuse de le savoir sain et sauf et filait vers lui comme un bateau vers le port après la tempête. Elle se rendait compte que rien ne donne plus de joie au cœur que le sentiment de la liberté et de l'honnêteté.